Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Bienvenue dans le train de la rhapsodie des réalités. Oh, alléluia. Aujourd'hui, le samedi, le 21 mai, le thème de la rhapsodie des réalités est « Priez pour notre œuvre évangélique ». Priez pour notre œuvre évangélique. L'écriture du jour est 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 nous dit « Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Le pasteur Christ nous dit « Le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 9, le verset 37 ceci. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson à laquelle il se réfère, ce sont les âmes des hommes, le monde des pécheurs. Les ouvriers sont ceux qui tendent la main avec l'évangile pour gagner ces âmes perdues à Christ. C'est pourquoi nous devons prier et intercéder pour le champ de la moisson, pour les âmes des hommes que nous avons l'intention d'atteindre à l'intérieur et au-delà de nos voisinages, car la moisson est mûre. La prière est notre nécessité numéro 1 dans notre travail d'évangélisation. En intercédant pour eux, nous devons prophétiser par l'inspiration du Saint-Esprit. Notre prière prophétique est la façon dont nous déversons la justice et le salut sur les nations. Fixez des heures de prière, que ce soit individuellement, en famille, en groupe ou en tant qu'Église. Planifiez et programmez des heures de prière précises pour votre travail d'évangélisation. Si nous prions correctement et efficacement, comme il nous l'a demandé, notre prédication sera efficace. Dans certains cas, vous n'aurez même pas besoin de prêcher beaucoup ou prêcher du tout avant que les pécheurs ne commencent à crier au Seigneur pour le salut. Par la prière, en particulier la prière par l'Esprit, vous faites jaillir des sources d'eau vive, selon Jean chapitre 7, le verset 38. Vos prières deviennent tellement efficaces, tout comme Paul l'a dit dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 4. Et ma parole et ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais une démonstration d'esprit et de puissance. Alors, vous découvrez qu'à travers vous, les cieux font pleuvoir constamment la justice et le salut jaillit partout. Oh, alléluia! Alléluia! Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Cher Père, ton amour, ta grâce et ta bonté remplissent les nations, et la lumière de ton glorieux évangile brille avec éclat, libérant hommes, femmes, garçons et filles des ténèbres, de la servitude et de la corruption dans la glorieuse liberté des fils de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, je vous prie de lire 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, et Ésaïe chapitre 45, le verset 8. 1 Timothée chapitre 2, du verset 1 au verset 4, et Ésaïe chapitre 45, le verset 8. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi.
Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00